Transition en commun, c'est une alliance entre des acteurs et des actrices de divers horizons, notamment des groupes citoyens, des tables de quartier, des organisations, des organismes et des institutions, notamment la Ville de Montréal. Et l'objectif de tout ça, de se mettre ensemble, c'est vraiment d'accélérer la transition socio-écologique à Montréal. Et pour ça, on se donne finalement deux objectifs. Le premier, c'est de vraiment mobiliser le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de quartiers à Montréal autour d'une vision commune de la transition. Une transition qui est vraiment ancrée sur la question de la participation citoyenne, l'échelle des quartiers, des milieux de vie, la question de l'innovation sociale, la culture, l'équité, diversité, inclusion. Donc vraiment une vision de la transition où le socio, disons, dans le socio-écologique est très, très important. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est vraiment de se donner, c'est le comment finalement. C'est de se donner les moyens de réaliser cette transition-là à Montréal. On a discuté pendant plusieurs mois avec Transition en commun et on a de part et d'autre convenu qu'on s'associait à Transition en commun dans une optique de mobilisation. Donc notre rôle, on ne représente pas forcément tout Montréal-Nord. On ne fait pas de concertation, il y en a d'autres qui le font. On va travailler avec les autres organisations à Montréal-Nord, bien sûr. Notre rôle, c'est la mobilisation citoyenne pour une transition sociale et écologique qui tienne compte des inégalités. On parle de la parole citoyenne, de la mobilisation, des conditions de vie, de ce que les gens savent. Et ensemble, le projet qu'on a, c'est qu'au cours des 2 prochaines années, on va mobiliser, on va faire le tour des sous-quartiers, des écoles, des projets, et on va, à travers ça, se donner une vision plus globale de la transition sociale et écologique qui tienne compte des conditions de vie et qui profite aux populations vulnérables aussi. Le fait de travailler, d'abord, Woodstock, PE ensemble, c'est aussi le pari qu'ensemble, on va être plus fort. Qu'on est dans une étape où chacun de notre côté et ensemble, il faut qu'on aille à une autre échelle de travail. Et le fait de travailler avec Transition en commun, avec d'autres quartiers, d'autres initiatives, c'est qu'on se donne les moyens aussi d'apprendre des autres, que les autres apprennent de ce que nous, on a fait, pour arriver à généraliser ces expériences-là. Le 28 septembre dernier, on a eu la chance de recevoir la visite de Transition en commun à Montréal-Nord. Puis vite, avec Parole d'exclus, on s'est mis sur le travail puis on s'est dit qu'est-ce qu'on voudrait faire visiter du quartier. Le premier lieu où on s'est arrêté, c'est la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord qui se situe justement sur Roland et Pascal. Pour nous, c'était important qu'on s'arrête à la Maison culturelle et communautaire pour faire valoir tout l'aspect culturel. Puis aussi parce qu'on voulait commémorer justement la mort de Freddy Villanueva qui arrivait justement à ses 15 ans de commémoration. Puis pour faire rappeler justement l'histoire dans laquelle s'enracine à la fois Woodstock, mais aussi le quartier et les communautés qui habitent justement ce secteur qui est le nord-est de Montréal-Nord. Par la suite, on s'est tout de suite dirigé vers Lapierre et Pascal, dans l'espace Lapierre, qui est justement un milieu de vie assez intéressant où est-ce que cohabitent en fond la Chapelle, des citoyens, des résidents de Montréal-Nord, Parole d'exclus entre parents. Le comité Logement Montréal-Nord aussi. Puis là, on voulait vraiment donner la parole aux membres du comité Racine, là, qui est justement un comité citoyen formé des résidents et résidentes du Nord-Est qui font valoir les besoins et les enjeux que vivent justement les gens du secteur du Nord-Est de Montréal-Nord. On a pu parler justement de cette collaboration qui a permis cet espace Lapierre-là, qui a permis dans le fond le verdissement de tout un terrain de stationnement et qui a donné lieu justement à un espace de rencontre entre voisins, à créer justement des possibles de communs entre voisins puis des rassemblements. On voulait surtout justement aussi faire valoir les enjeux d'insalubrité que vit le secteur du Nord-Est, parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais le secteur du Nord-Est a une forte concentration d'immeubles, donc une forte concentration de population qui vit dans certains logements. Et justement, le comité Racine s'était mobilisé à plusieurs reprises pour faire valoir les enjeux d'insalubrité auprès du ramassage des ordures et faire valoir les enjeux en santé publique que cela soulevait. Ensuite, on s'est dirigé vers le centre de Montréal-Nord, comme on aime l'appeler, vraiment à l'intersection de Lacordaire et Montréal-Nord, qui est le stationnement du centre Bourassa, qui se trouve être en plus en face du CLSC. On voulait vraiment évoquer tous les
des enjeux axés sur la mobilité, justement, quand on parle d'axes centraux, qui est ce secteur-ci. Mais on voulait aussi faire valoir qu'à Montréal-Nord, comme quartier excentré, ancienne ville, avant d'être affilié à la ville de Montréal et devenir un arrondissement, l'étalement urbain a fait que nos milieux de vie nous tournent autour des centres commerciaux, finalement. C'est là qu'on va magasiner, qu'on va pouvoir s'apprivoiser en vêtements, souliers et tout. Et puis, on voulait parler des enjeux de mobilité dans les stationnements. Il n'y a pas de réglementation. L'arrondissement ne possède pas les pouvoirs politiques non plus pour pouvoir faire de la réglementation au sein de ces espaces-là. Puis cet été, au courant de l'été 2023, à Montréal-Nord, il y a 2 personnes aînées qui ont été happées là, justement dans un stationnement de centre commercial. Puis c'est ça qu'on voulait faire ressortir. Oui, la question de la mobilité à travers les pistes cyclables, mais au-delà de ça, quand on a des milieux de vie tels que le CLSC, qui est supposé être un espace de santé, quand on a des logements, qu'on se retrouve avec des stationnements qui sont des espaces commerciaux, comment on peut réfléchir aussi autrement la mobilité d'après justement le prisme des personnes les plus vulnérables. Ensuite, on s'est dirigé vers l'ouest de Montréal-Nord, qui est vraiment l'intersection P9 et Henri Bourassa, qui a connu une transformation extraordinaire. Puis on voulait aussi mettre l'emphase sur le parc Pilon, qui finalement a gagné du terrain vert, puis les initiatives que l'arrondissement de Montréal-Nord est en train de prendre aussi sur la question de la transition socio-écologique. Il y a énormément d'expériences qui existent actuellement à Montréal. Il y en a beaucoup juste à Montréal-Nord. On a un message à porter, c'est que la transition sociale et écologique ne peut pas passer à côté de la lutte aux inégalités.